Alors nous sommes les Gilets jaunes du 72, les Gilets jaunes constituants du 72. Alors pensez à partager le live sur les réseaux sociaux. Nous répondons à l'appel lancé par le comité d'annulation de la dette publique française. Nous sommes donc au Mans, devant le centre des impôts. Nous voulons appeler tous les citoyens à se saisir de la question de la dette en tant qu'elle participe à nous appauvrir et à nous aliéner à nos créanciers. L'ordonnance du 20 août 2014 interdit aux Français de connaître l'identité de nos créanciers. Nous et le Comité pour l'annulation de la dette publique française proposons à minima l'annulation partielle de la dette publique. Annulation qui suppose l'abrogation de l'ordonnance de 2014 qui, à l'heure actuelle, interdit aux Français de connaître l'identité des détenteurs de la dette publique et réserve sa gestion et sa répartition à des organisations financières non élues. Nous demandons également un audit public, toutes portes ouvertes, de la composition de la dette publique française afin de déterminer la part légitime de la dette qui peut et doit être remboursée et par conséquent d'en déterminer aussi la part illégitime et odieuse qui ne saurait être remboursée par le peuple français. Mort à la dette. La dette de l'État qui augmente constamment est la conséquence d'un système mis en place par l'oligarchie et les banquiers pour gagner toujours plus d'argent en opprimant les populations par l'impôt et en réduisant toujours les services publics. Cette dette odieuse est illégitime, a commencé à augmenter lorsqu'en 1973, une loi a imposé à l'État d'emprunter aux banques privées avec des taux d'intérêt au lieu d'emprunter directement à la Banque de France à 0%. Elle atteint aujourd'hui 2500 milliards d'euros et l'État dépense tous les ans 40 milliards d'euros uniquement pour rembourser les intérêts de cette dette. Troisième budget de l'État. Avec la complicité de l'Union européenne, instance qui agit pour les groupes financiers au travers des lobbies, mais au détriment des populations, qui nous impose son seuil de 3% d'endettement par an. La dette est devenue le prétexte pour nous imposer des politiques publiques d'austérité dévastatrices pour les populations et les services publics. De plus, depuis l'ordonnance de 2014, l'État s'est volontairement privé de la possibilité de connaître ses créanciers. Avec le traitement odieux du Covid-19 et les milliards qui sont actuellement dépensés, nul doute qu'à la fin de l'épidémie, si nous ne faisons rien, on nous demandera encore et toujours plus d'efforts et d'impôts et les services publics seront encore réduits. Santé, sécurité, éducation pour rembourser cette dette. Alors ne vous laissez plus faire. Nous sommes donc les Gilets jaunes constituants. Les Gilets jaunes ne sont pas morts. Ça fait 2 ans que nous sommes dans la rue et la situation est toujours la même. La situation a même empiré. Nous avons toujours eu, en tant que Gilets jaunes, des propositions. Des propositions comme par exemple la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. Nous avons aussi proposé le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Nous avons aussi proposé de mettre en place une assemblée constituante pour changer radicalement nos institutions. Nous avons également proposé l'idée d'un mandat impératif et révocatoire pour les élus. Évidemment, rien de nos propositions et de nos exigences n'a pu aboutir. Aujourd'hui, nous répondons donc à l'appel du comité d'annulation de la dette publique et nous avons encore des propositions à faire. Cette proposition, c'est une proposition de loi que nous allons déposer aux députés, à tous les députés si possible, et à tous les élus locaux, les sénateurs ou les maires par exemple. Cette loi vise, comme on l'a dit, à annuler partiellement ou complètement la dette. Du moins, on essaiera au moins de demander un audit et un moratoire sur cette dette. Alors pourquoi cette dette? Pourquoi ce sujet? Pourquoi parler de la dette? Donc nous avons déjà donné des chiffres, 40 milliards à peu près d'intérêts par an sont payés par l'État français, 40 milliards, en sachant que le budget de l'éducation nationale est par exemple de 50 milliards, le budget de la justice est de 10 milliards. Donc ces remboursements d'intérêts, c'est énorme. Et pour faire face à ce remboursement, qu'est-ce que fait le pays, qu'est-ce que font nos politiques? Ils mettent en place des politiques d'austérité. Politique d'austérité qui se traduit par quoi? Qui se traduit par la fermeture des services publics. Comme par exemple au Mans, il y a quelques mois, on a voulu fermer la maternité. On a pu se mobiliser et l'empêcher pour l'instant.
Conséquence de cette dette aussi, l'augmentation des impôts, l'augmentation permanente des impôts, comme la fameuse taxe carbone qui nous a mis dans la rue, qui nous a mis sur les ronds-points il y a 2 ans. Donc nous allons faire cette proposition-là aux députés. Nous allons en quelque sorte les pousser à prendre le sujet en main et à s'attaquer à ce sujet. Parce que par exemple, quand on parle de ce sujet-là, quand on parle de la dette aux députés, comme nous avons pu le faire en rencontrant le député Sophie Tolmont récemment, parler de ce sujet apparemment ne l'intéressait pas. La dette pour elle, rien, il n'y avait pas de problème, c'était pas problématique. Alors nous, on veut que ce sujet soit mis sur la table et que les députés en débattent et en parlent devant le peuple. Donc, les Gilets jaunes constituants de France proposent un outil juridique citoyen permettant d'introduire l'annulation partielle de la dette dans les débats de notre pays. C'est à cette fin que le groupe des constituants a créé un comité d'annulation de la dette. Ce comité a travaillé avec des juristes, avec des hommes politiques. Donc, cette proposition est très sérieuse. La proposition de loi n'est pas totalement écrite, mais elle arrivera bientôt. On peut par exemple vous montrer le début de cette proposition de loi. Nous appelons donc le peuple de France à se mobiliser, à se saisir de ce débat. C'est un sujet complexe. Il y a des outils pour bien cerner les enjeux. On peut facilement les trouver sur Internet. Par exemple, il y a cette BD très pédagogique et très plastique aussi, fait par notre camarade constituant Gérard. BD qui explique l'histoire de la dette depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. D'autres lives vont suivre ce soir concernant ce sujet, notamment celui qui viendra après nous sera effectué par les collègues constituants des Côtes d'Armor. Donc nous disons mort à la dette, à bas l'usure et vive le bien commun. Mort à la dette. Mort à la dette. Vive le bien commun. Merci à tous, bonne soirée, au revoir.